Confidence. That's better. Sharp, top wicket. Oh, big shot from Ngannou, who dances after his success. And suddenly, we have a fight. Dans les sports de combat comme ailleurs, le mental contribue à 50% de la performance. Le corps est toujours lié à l'esprit. Juger d'après la seule dimension physique, c'est ignorer la moitié des forces qui entrent en jeu. Bienvenue dans Mental Fight. Lui, c'est Tyson Fury, reconnu comme le meilleur boxeur depuis sa victoire contre Deontay Wilder, l'un des boxeurs les plus spectaculaires. Mais revenons quelques années en arrière. Nous sommes en 2015 et Fury s'impose face à Klitschko, champion invaincu depuis plus d'une décennie. Cependant, au moment de lui accorder sa revanche, il se défile. Il faut dire que personne ne s'attendait à ce scénario, et peut-être même pas Fury lui-même. Lui qui n'avait jamais gagné de ceinture majeure, se retrouve d'un seul coup avec presque toutes les ceintures. La WBA, la IBF, la WBO, l'IBO et la Ring Magazine. Ça fait beaucoup là, non? C'est alors qu'il sombre dans l'alcool et la cocaïne. Il devient obèse en allant peser jusqu'à plus de 200 kilos. Il est hanté par ses démons. La peur de l'échec, la peur de décevoir, et qui sait, peut-être la peur de la mort, éventualité non négligeable dans un sport aussi dangereux que la boxe où plusieurs boxeurs ont déjà rendu l'âme sur le ring. Mais comme toujours lorsque l'on fuit ses démons, ils finissent par se matérialiser, et Fury est victime d'hallucinations et de troubles paranoïaques. Il se rend compte alors que la seule façon de combattre les démons de son esprit était d'aller combattre ces démons dans le monde réel, matérialisés sous la forme de ses adversaires sur le ring. Après plus de 2 ans d'arrêt, il reprend la compétition et regagne peu à peu confiance en ses aptitudes en battant tout d'abord des adversaires bien en dessous de son niveau, ce qu'on appelle des chauffeurs de bus, mais qui parviennent pourtant, dans le cas d'Otto Wallin, à le mettre en difficulté. Puis après seulement 2 combats, il défie le champion WBC, Deontay Wilder. Deontay Wilder est un boxeur atypique. Il est connu pour avoir la meilleure droite de toute la boxe actuelle, mais il n'a que ça. Deontay Wilder est un one-trick pony et n'avait lui-même affronté qu'une opposition globalement légère jusque-là. Il est aussi connu pour être le boxeur le moins technique au sein du haut niveau. On a donc d'un côté Tyson Fury, le virtuose de la boxe, mais qui revient d'une longue période d'inactivité au fond du trou, et de l'autre côté Deontay Wilder, le One Punch Man, mais dont la technique est notoirement catastrophique. Les deux parties s'accordent pensant chacun faire la bonne affaire. Wilder pourrait profiter d'un Fury affaibli pour accrocher un gros nom à son palmarès et ainsi faire taire tous ceux qui disent qu'il n'est qu'une fraude, en raison des nombreux chauffeurs de bus qui remplissent jusqu'alors son palmarès. Fury, lui, a conscience des grosses lacunes techniques de Wilder et pense qu'il pourra échapper à sa droite foudroyante pour le battre facilement au point. En réalité, les deux ont raison puisqu'ils feront égalité lors de leur premier match, entraînant une trilogie qui durera pas moins de 3 ans et dont Fury sortira finalement vainqueur. Cependant, cet affrontement est une vaste arnaque. Le scandale de ce combat réside dans le fait qu'il fut vendu par les promoteurs comme le combat numéro 1 de la boxe poids lourd afin d'éclipser celui que Fury et Wilder esquivaient tous les deux. Anthony Joshua. Anthony Joshua, c'était le boxeur poids lourd très officiellement numéro 1 à ce moment-là. C'est simple, il détenait 4 des 5 ceintures majeures récoltées successivement après avoir mis KO tous leurs détenteurs. Il ne restait à prendre que celle de Wilder, dont le clan savait qu'il n'était pas encore prêt pour un tel combat. Fury n'avait lui non plus pas intérêt à affronter un adversaire aussi redoutable que Joshua en revenant d'un gouffre mental de plus de 2 ans. Les comparses se sont alors mis d'accord pour faire passer Joshua comme celui qui fuyait et faire passer le combat Fury-Wilder comme celui qui déterminerait qui était le meilleur poids lourd. Et leur stratégie marcha puisque peu de temps après, Joshua fut arrêté à la surprise générale par Andy Ruiz, un boxeur jusque-là inconnu et qui l'avait sous-estimé. Ce chaos technique lui fit perdre son aura et sa confiance en lui. En réalité, Ruiz était le pire match-up qu'on puisse avoir. Un combattant très fort, mais qui a l'air très nul. Joshua finit par devenir même presque fou après ses 2 défaites contre Alexander Usyk, multipliant les interventions douteuses d'après-combat. And I just want to say, Bismillah. Stop it. Get some help. Inutile de dire que si Joshua avait fait face à Fury Wilder à son prime mental,
il aurait été autrement plus concentré et n'aurait pas pris le combat à la légère comme ce fut le cas contre Andy Ruiz. Bref, c'est donc un Fury finalement surcoté qui affronte celui qui désormais choquera le monde entier, un combattant venu d'une toute autre discipline, Francis Ngannou, le champion poids lourd de MMA. Ngannou quant à lui était sous-estimé. La plupart des connaisseurs en boxe pensaient qu'il ne tiendrait pas contre Fury car tout le monde avait fini par croire au narratif de l'imposteur combat Fury contre Wilder. Mais en réalité, si un gros puncher sans technique comme Wilder avait pu envoyer le virtuose Fury 4 fois au tapis en 3 combats, le déficit technique en boxe anglaise pure de Ngannou n'était finalement plus freinant pour un combattant justement réputé lui aussi pour son pouvoir de KO. Fury a-t-il fini par croire lui-même en son propre mensonge, à savoir que Wilder était le plus fort des poids lourds? La vérité est que Wilder n'était pas si fort que cela et Ngannou était beaucoup plus fort que ce qu'il présumait. En affrontant Ngannou, Fury pensait faire une balade dans le parc, à tel point qu'il avait programmé un autre combat pour défendre son titre à peine 2 mois plus tard, une véritable insulte aux Camerounais. Ngannou est donc venu rétablir la vérité, augmentant par la même occasion son capital confiance en venant battre le champion du monde des poids lourds à son premier combat européen de boxe anglaise. Car oui, malgré la victoire officielle de Fury, aux yeux du grand public, le vainqueur est bel et bien Francis Ngannou. Mais le monde de la boxe ne pouvait pas laisser un combattant de MMA battre le soi-disant numéro 1 sur son propre terrain. Mais cette défaite de Fury n'est pas la défaite de la boxe face au MMA, car contre un champion invaincu qui n'esquive pas les combats comme Usyk, ou même un Joshua dans ses beaux jours, Ngannou n'aurait probablement pas fait une aussi bonne performance. Cette défaite de Fury est le visage de la corruption de la boxe, qui ment au grand public afin de promouvoir les combattants qu'elle aura choisis, qui empêche les vrais combats de se produire pour des raisons de gros sous, et dont certains protagonistes fuient les combats jugés à risque. Cette victoire de Ngannou, c'est la victoire de celui qui n'a jamais fui et qui a poursuivi ses idéaux quoi qu'il en coûtait, allant même jusqu'à quitter l'UFC qui lui proposait des dizaines de millions, mais dont le traitement des combattants lui était insupportable. Cette victoire de Ngannou, c'est tout simplement la victoire du plus fort dans les deux domaines, physique et mental.